Concernant le périmètre, cette fois-ci, c'est donc le contour de la figure. Le contour, je pars d'un sommet et j'en fais le tour. Je vous conseille de le surligner, comme ça vous voyez exactement ce par quoi il faut passer. Et là, contrairement aux aires où on reconnaît des figures de référence qu'on additionne, des aires de figures de référence qu'on additionne, là il se peut qu'on en reconnaisse, mais la plupart du temps, ça va être des longueurs qu'on additionne plus des morceaux de cercle. Donc ici, en l'occurrence, pour le périmètre, si je pars de A, je fais la longueur AB, plus la longueur BC, plus ensuite le demi-cercle, c'est-à-dire CD, plus enfin DA. AB, BC, DA sont des longueurs qui font partie du carré de côté 8 cm, ce qui revient à dire 8 plus 8 plus 8, donc je vais noter 8 fois 3. Mais évidemment, vous pouvez noter 8 plus 8 plus 8. Pour le périmètre du demi-cercle, le périmètre du cercle, c'est pi fois diamètre. Donc du coup, je vais faire pi fois diamètre, cette fois-ci, divisé par 2. Ce qui va me donner donc 24 cm, plus, alors le diamètre, il fait 8, divisé par 2, ça fait 4, donc ça fait pi fois 8 divisé par 2, ce qui me donne 24 cm plus 4 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je tape 24 cm plus 4 pi à ma calculatrice, ça va me donner environ, et donc là, encore une fois, ce n'est pas détaillé, mais on va laisser en centimètres. Donc en centimètres, ça fait environ 37 cm. La calculatrice affiche 36,5. On arrondit évidemment au supérieur, donc ce qui fait environ 37 cm. Nous allons maintenant pouvoir parler de conversion. Donc je rappelle que les tableaux de conversion vont être les suivants. Donc on va d'abord peut-être convertir le périmètre, faire la question 4, et ensuite on rappellera que l'aire était égal à 57 cm². Donc pour le périmètre, je peux ou pas utiliser mon tableau de conversion. Donc pour le périmètre, je veux le calculer en millimètres. Donc millimètres, centimètres, décimètres, mètres. Et après, évidemment, décamètres, hectomètres, kilomètres. Je ne suis pas obligé d'aller si loin. Mais donc 37 cm, l'unité des centimètres c'est 7, donc ça va dans la case centimètres, et ça va me donner environ, du coup, 370 mm. Si j'avais gardé la précision 36,5, évidemment, ça aurait donné, j'aurais marqué le 6 dans les unités, 36,5, donc 365 mm, ça aurait été un petit peu plus précis. Voilà pour le périmètre. Pour l'air, qu'est-ce qui va changer ? Donc pour la conversion d'air, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, et donc du coup là je vais utiliser de nouveau le même tableau, on va mettre des unités d'air. Donc kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. J'efface donc mes longueurs à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que pour tout ce qui est conversion de surface, il y a deux dimensions, et symbolisées par la puissance 2, ce qui signifie qu'à l'intérieur, nous allons mettre deux chiffres par case. Toujours en repérant le chiffre des unités dans la case de droite. Et donc du coup, pour convertir 57 cm² en mètres carrés, je vais placer du coup l'unité de la réponse cm², donc ici, le 5 ici, et je vais donc aller jusqu'à la case des unités de mètres carrés, unité de mètre carré, qui est ici, en rajoutant des zéros et une virgule après l'unité, ce qui me donne donc mon aire qui est environ égal à 0,057 m². Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions ? Normalement, en 4e D, toutes les mains sont levées.